La console Intellivision de chez Mattel Electronics était la rivale de l'Atari 2600 dans les années 80. On pouvait y trouver des jeux comme Burger Time et bien d'autres. Pour rester dans les années 80 et cette fois-ci les consoles, je vais vous présenter, vous parler de la console Intellivision de chez Mattel Electronics qui dans les années 80 était dans la lignée de la console Atari 2600 pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui je l'ai conservée étant donné que c'est ma toute première console. J'ai passé pas mal de temps donc dessus à m'amuser forcément. C'est donc une console, on peut encore la trouver d'occasion, qui ne doit pas vraiment coûter encore très très cher, donc c'est pour ça que je préfère éventuellement encore la conserver. Je pense qu'on peut en trouver peut-être sur des brocantes ou peut-être sur le site de vente aux enchères pour encore pas très très cher. Peut-être un peu plus difficile pour trouver peut-être des ROM de jeu, des cartouches de jeu, mais on devrait la trouver peut-être plus ou moins facilement, comme je vous disais, sur les sites de vente aux enchères. Donc voyons maintenant à quoi elle ressemble. Donc voilà en détail la console Intellivision de Mattel. Donc comme vous pouvez voir, c'est un boîtier qui est un peu style vintage, on peut dire au jour d'aujourd'hui. Comme on peut voir sur les côtés, sur ses flancs, c'est un peu le style imitation bois, avec un boîtier marron plastique. À l'arrière, on peut trouver l'entrée alimentation 220 volts et ici donc la sortie vidéo qui était pour l'époque une sortie avec un câble entrée télévision, tout simplement. C'était vraiment basique pour l'époque, hein. Il n'y avait pas de encore, on pouvait pas encore trouver de prise Péritel en sortie vidéo. Donc elle est composée de deux manettes reliées avec des fils serpentins qui sont extensibles. Donc la manette avec 12 boutons, manette 12 boutons, de 0 à 9, une touche clear enter, voilà, un disque, le disque directionnel, plusieurs directions, des boutons latéraux, on peut voir de chaque côté. Là, en façade, on peut retrouver donc le bouton reset et un bouton marche arrêt, tout simple. Donc à part ces boutons-là, il n'y avait aucun autre bouton. C'était vraiment basique. Sur le côté, on peut trouver l'entrée cartouche. Donc voilà à quoi ça ressemblait une cartouche ROM, en fait, une cartouche de jeu. Ici, on a Burger Time, avec les petites languettes qui s'inséraient dans les manettes pour pouvoir avoir les fonctions plus sympas d'afficher. Donc on insérait la languette au-dessus des boutons comme ça. Voilà, on faisait glisser et puis voilà. On avait la petite manette sympa avec le petit logo du jeu. Et là on pouvait appuyer au travers la languette sur les touches de fonction. Sur les côtés, c'était pour lancer du poivre là sur les saucisses, les salades et les œufs là, qui étaient présents dans le jeu. Donc voilà, sur le côté, donc là on pouvait insérer la cartouche comme de jeu, comme ceci, voilà. Donc, là c'était en place. On n'avait plus qu'à allumer avec le bouton marche et puis éventuellement le reset pour relancer. Et puis c'était parti pour quelques heures de jeu
de bons petits délires sur Burger Time. Donc passons maintenant aux spécifications et à l'historique de la console. Donc poursuivrons maintenant avec la console Intellivision de Mattel Electronics. Intellivision est une console de jeux vidéo produite par Mattel et sortie en 1979. Le développement de la console a commencé en 1978, moins d'une année après l'introduction de sa principale concurrente, l'Atari 2600. L'Intellivision a été développée par la division électronique de Mattel, une filiale formée spécialement pour le développement des jeux électroniques. La mise en marché expérimentale de la console a eu lieu à Fresno, en Californie, en 1979, avec un total de 4 jeux disponibles. Elle sortit dans l'ensemble des États-Unis en 1980 au prix de 299 $ et avec le jeu Las Vegas Blackjack. Bien que ce n'était pas le premier système qui concurrençait Atari, Fairchild Semiconductor, Bally et Magnavox étaient déjà sur le marché. C'était le premier qui constituait une menace sérieuse face à la domination d'Atari. Une campagne de la publicité animée par l'acteur George Plimpton comparait impitoyablement les possibilités de l'Atari 2600 à celles de l'Intellivision. La première année, Mattel vendit 175 000 consoles Intellivision et accrut sa bibliothèque de 19 jeux. À ce moment, tous les jeux Intellivision avaient été développés par des sociétés extérieures. Se rendant compte que les bénéfices potentiels étaient beaucoup plus importants avec les logiciels, Mattel constitua son propre groupe interne de développement de logiciels. Pour garder ses programmeurs loin de son rival Atari, leur identité et leur lieu de travail furent gardés secrets. Pour le public, ces programmeurs sont désignés collectivement sous le nom de Blue Sky Rangers. En 1982, les ventes progressaient. Plus de 2 millions de consoles furent vendues vers la fin de l'année, faisant gagner à Mattel 100 millions de $ en bénéfices. Ce fut une grande année pour Mattel. Les éditeurs de jeux pour Atari, Activision, Coleco et Imagic commencèrent à sortir des jeux pour l'Intellivision. La plupart des titres se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires chacun. Mattel présenta un nouveau périphérique innovant, l'IntelliVoice. C'est un dispositif de synthèse vocale qui produisait de la parole pour des jeux conçus pour ce périphérique. Mais beaucoup d'utilisateurs réclamaient la sortie d'un clavier, une mise à jour vers un ordinateur imminente selon Mattel. Toutefois, la mise à jour s'avéra chère à développer et à produire. Ainsi, Mattel freina son développement. Mattel fut poursuivi par la Securities and Exchange Commission du gouvernement des États-Unis pour non-production de la mise à jour. Enfin, Mattel mit le clavier en vente par correspondance. 4000 unités de ces Blue Walls, quelquefois appelés Intelliputer, furent vendues. Elles furent retournées beaucoup plus tard quand Mattel les rappela en 1983. La raison du rappel était simplement que l'unité était très chère à produire et à soutenir. Les ingénieurs de Mattel avaient trouvé une alternative plus accessible. Une nouvelle mise à jour en ordinateur, le système informatique de divertissement, le CS, était beaucoup plus petit et plus facile à produire que le premier clavier. Les deux unités étaient incompatibles, mais les propriétaires de la plus ancienne pouvaient recevoir la nouvelle en échange. En plus du lancement de CS 1983, il y a également l'introduction d'une Intellivision 2 redesignée comportant des joysticks détachables et un nouveau boîtier. Le commutateur de système pour jouer au jeu de l'Atari 2600 sur l'Intellivision 2 et un clavier musical pour le CS. Mais en dépit de cet afflux de nouveaux matériels, il y avait aussi des ennuis pour l'Intellivision. Les nouvelles consoles de jeu, ColecoVision en 1982, Atari 5200 en 1983 et Vectrex 1983 prenaient des parts de marché de Mattel. Et le crash des jeux vidéo commença à faire pression sur l'industrie tout entière. En août, il y a eu des licenciements massifs chez Mattel et l'Intellivision 2 fut lancée à 150 $ au début de l'année, fut vendue à seulement 69 $. Mattel Electronics signala des pertes de 300 millions de $. En début d'année suivante, la division ferma, la première grande victime du crash. L'Intellivision fut la première console de jeu 16 bits, bien que les gens l'ont souvent désignée
de manière erronée comme étant une console 10 bits parce que plusieurs des commandes du processeur font 10 bits de longueur. L'Intellivision fut également le premier système à utiliser le haut débit. En 1981, General Instrument, fabricant du processeur de l'Intellivision, connu aujourd'hui pour ses 7 top box et puces pour DVD, fit équipe avec Mattel pour sortir le Play-Cable, câble de jeu, un dispositif qui permettait aux abonnés le téléchargement de jeux Intellivision par l'intermédiaire du réseau câblé de télévision. Plus de 3 millions de consoles Intellivision furent vendues pendant 12 ans. Il y a eu un total de 125 jeux Intellivision. Selon une publicité datant de 1986 parue dans la presse spécialisée, 9 jeux sont sortis en France et en français en janvier 1986 et 2 en février 1986. Ces caractéristiques sont, pour son processeur 16 bits General Instrument, un CP 1610 cadencé à environ 895 kHz, à une capacité de 371 octets de mémoire vive, une résolution de 160 pixels de large par 196 pixels de haut, une palette de 16 couleurs pouvant être toutes affichées simultanément, 3 voix sonores avec un générateur de bruit. Pour ce qui est de ses contrôleurs de jeu, un clavier 16 boutons de 0 à 9, touche clear et enter, 4 boutons latéraux dont 2 sont physiquement connectés, faisant en réalité 3 boutons distincts. Disque directionnel capable de détecter 16 directions. Alors parmi les jeux que l'on pouvait trouver sur la console et que je possède, voici Burger Time. Donc il fallait diriger un petit cuisinier parmi les hamburgers afin de les reconstituer. Bien sûr on avait comme monstre qui nous court après des saucisses et des œufs. Donc c'était bien sympa. Lock and Chasse, un voleur poursuivi par des policiers afin de récupérer des pièces d'or et des bonus qui ressemblaient beaucoup au Pac-Man. Donc pas mal d'heures jouées aussi sur ce jeu. Armor Battle, donc une bataille de chars dans la forêt. C'était vraiment des graphismes minimes à l'époque. C'était toujours pas mal. Encore pas mal de temps sur ce jeu. Également NHL Hockey, donc un jeu de hockey sur glace. Avec les spectateurs que l'on pouvait entendre crier dans la foule. Donc l'équipe visiteur contre l'équipe locale.